Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va participer au triathlon des Mureaux. Donc je m'alignerai sur le format XS du triathlon des Mureaux, ce qui comprend 400 mètres de natation, 10 km de vélo et pour finir 2 km en course à pied. Vous venez avec moi, c'est parti. Une fois arrivé, je suis directement allé chercher mon dossard et les étiquettes pour pouvoir les placer sur mon vélo. Et une fois toutes ces étiquettes placées, collées et le dossard mis, j'ai pu aller m'installer dans l'aire de transition. Après avoir bien préparé nos affaires dans l'aire de transition, nous avons directement enfilé notre combinaison afin de pouvoir aller nous échauffer en nageant avant le départ. Et aussi pour prendre la température de l'eau, parce que vu qu'elle était plutôt fraîche, il fallait mieux en avoir pris connaissance afin de ne pas se sentir mal une fois rentré dans l'eau. Ensuite, nous avons fait quelques entrées et sorties dans l'eau pour voir ce que ça donne. Et puis le départ s'est rapproché vraiment très vite. Et il faut savoir que sur cette course, il y a eu 2 départs. Le premier avec les super lifts, donc ceux qui ont plus de 150 points au class 3. Et puis nous, qui étions mélangés avec des adultes, parce que sur cette course XS, tout le monde pouvait s'inscrire. J'ai réussi à me faufiler pour me placer en première ligne, pour ne pas être gêné par tout le monde qu'il y avait. Et voilà, après quelques minutes d'attente, nous sommes enfin partis sur ces 400 mètres de natation. Au début, je suis parti vraiment trop vite. Parce que avec tout le monde qu'il y avait, tout le monde courait et de l'excitation, ça m'a entraîné sur des fausses allures. Et je dirais qu'à environ au bout de 50 mètres, je me suis calmé. Et j'ai réussi à prendre mon allure que j'ai tenue sur à peu près tout le reste de la natation. Sur cette natation, c'était la première fois que je nageais en eau libre, donc j'avais pas trop de repères. Mais ça m'a pas trop perdu, j'ai réussi à nager. Par contre, au niveau de l'effort, le frais et le fait d'avoir une combinaison, j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir me donner et forcer autant qu'à l'entraînement et d'habitude. Et voilà, après ces 400 mètres de natation, effectués en 8 minutes 30, j'enchaîne directement sur la partie vélo. Mais avant la partie vélo, il y a la transition et pendant la transition, j'ai vraiment galéré à enlever ma combinaison. Ce qui fait que j'ai mis plus d'1 minute à faire ma transition. Et après ça, sur le vélo, on peut voir que j'ai pas pris assez de vitesse pour enfiler mes chaussures. Et du coup, j'ai pris vraiment énormément de temps à les enfiler. Et j'ai perdu pas mal de vitesse aussi. Ce qui est bien avec le fait de filmer, c'est que je peux me rendre compte de ces petites erreurs pour améliorer sur les prochaines courses. Notamment pour la semaine prochaine à Sangatte, où se déroulera les sélectifs pour le championnat de France de triathlon. Et voilà, après avoir mis mes chaussures, on peut voir que je pars directement assez vite afin d'aller chercher un groupe. Et comme ça, dans un groupe, je pourrais aller assez vite en m'économisant pas mal pour la partie course à pied d'après. Et assez rapidement, un homme va me passer devant et sans réfléchir, j'ai directement sauté dans sa roue. Et 1 minute plus tard, un garçon du même club de Palaiseau va nous rejoindre. Et comme ils étaient du même club, ils ont beaucoup tourné ensemble sans me demander de relais. Et je vous cache pas que même si c'est pas très bien, là mon but c'était de prendre le moins de relais possible afin de pouvoir être le plus frais possible sur la partie course à pied. Et du coup, petit à petit, nous remontons pas mal de places tout en roulant quand même vraiment très vite, car grâce à eux, sur le parcours, nous avons réussi à faire un peu plus de 36 de moyenne. Et comme vous pouvez le voir sur la carte en haut à droite, le parcours était tout simplement des allers-retours. Ce qui fait qu'à plusieurs moments, on a eu des virages qui nous faisaient faire demi-tour tout simplement. Donc ceux-là, fallait vraiment bien les négocier. Et on peut voir qu'après ce virage, ils ont vraiment pris des gros relais et on est même monté jusqu'à 45 km/h. Et du coup, petit à petit, on a commencé à rattraper des gens de leur club, donc de Palaiseau. Et les 2 athlètes qui prenaient les relais leur ont dit de tout simplement se mettre dans la roue pour pouvoir les emmener aussi le plus loin possible. Ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans un groupe de 6 où seuls les 2 athlètes présents depuis le début prenaient des relais. Et là où j'ai fait une erreur dans ma course, c'est que j'aurais pas pris de relais. Donc du coup le groupe ne tournait pas, ils ont tourné qu'à 2 pendant toute la course, ce qui fait qu'on aurait pu avoir une bien meilleure dynamique au sein du groupe en tournant à 6 au lieu qu'il soit que 2 à tourner. Donc du coup pour m'économiser, j'ai pas pris de relais et à chaque fois, à chaque tournant, vu que c'était des virages à 180 degrés, j'ai eu peur qu'ils mettent des grosses relances pour me faire sauter. Alors je pense que j'aurais pu les suivre, mais ça nous aurait fait perdre de l'énergie inutilement.
Et du coup tout à l'heure je vous parlais de ma prochaine compétition, donc je vais participer au triathlon de Sangatte pour pouvoir essayer de me qualifier au championnat de France de triathlon. Donc du coup je sais que j'ai plusieurs choses à retenir de cette compétition pour la prochaine, comme prendre un peu plus de vitesse avant de mettre mes chaussures sur le vélo, ou encore là, prendre des relais afin que le groupe s'entende bien et qu'on puisse tourner. Et en fait j'aurais dû y penser, mais en prenant des relais, ça va inciter les autres à prendre des relais. Et au final tout le monde va tourner et tout le monde va en bénéficier. Parce qu'on va tous boucler le parcours de vélo plus vite, pouvoir rouler plus vite en s'entraidant. Et donc ici, après 12 minutes d'effort, j'ai enfin décidé de prendre un relais. Et on peut voir que tout de suite après mon relais, un athlète qui n'avait lui aussi pas pris de relais s'est mis à en prendre. Donc vraiment, prendre des relais, ça incite les autres à en prendre et ça met une dynamique dans le groupe. Et voilà, après 15 minutes d'effort, j'arrive avec le groupe à l'aire de transition, où je me place donc à l'avant du groupe pour ne pas être gêné par les autres au moment de descendre du vélo. Sur la deuxième transition, j'ai pas perdu beaucoup de temps, j'ai réussi à bien enchaîner ma transition. Et après en course à pied, comme au triathlon de Beauvais, mais en pire, musculairement, mes jambes elles étaient plus là et j'ai pas réussi à relancer comme je voulais. J'ai donc perdu vraiment beaucoup de place et j'ai pas réussi à aller plus vite que ce que je suis allé. Donc je suis vraiment déçu de cette deuxième course à pied parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux, mais musculairement, ce jour-là c'était vraiment pas possible. Et du coup je finis ce triathlon à la 43e position au scratch et malheureusement dans le classement il n'y a pas notre position par catégorie. Et du coup j'espère que la semaine prochaine pour les sélectifs j'aurai pas de problème comme ça. Et puis de toute manière il y aura une vidéo la semaine prochaine pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça a donné tout simplement. Bon bah voilà les gars, comme vous pouvez le voir, course terminée. J'ai fait quelques erreurs notamment sur le vélo, mais par contre après à pied, plus aucune énergie comme je vous avais dit. C'était vraiment impossible pour moi de relancer, même si j'ai réussi à la fin, mais même mentalement c'était dur. Donc la semaine prochaine va vraiment falloir que je surpasse mes limites pour pouvoir tenter une qualification au championnat de France de triathlon. Sur ce, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, continuez à vous entraîner.